Avertissement. Cette capsule humoristique est d'une rare et brutale déliquescence. Nous préférons donc avertir les woke aux cheveux bleus en Bermuda de lin bio, faisant des crises d'éco-anxiété entre 2 stages de poterie inclusive. À vous risque et péril. Mesdames et messieurs du petit peuple et chers timbrés du syndrome de Stockholm post-Covid, bonsoir et bienvenue à ce bulletin spécial pour votre 20e édition des nouvelles de la vérité brutale. Rendu là, c'est plus tellement brutal, là, c'est devenu les nouvelles évidentes. Voyons comment nous allons semer la graine de vos comportements de demain aujourd'hui. Le Forum économique mondial sort enfin du placard. On se demandait tous si cette soudaine obsession d'inclusion de la communauté LGBTQ qui répand ses tentacules partout sur la planète était simplement le fruit d'une générosité philanthropique libérale et démocrate, ou d'une stratégie pour conquérir le monde. Eh bien, le Forum économique mondial admet que son organisation est derrière l'agenda LGBTQ qui gangrène la société. Leur plan porte le nom pompeux de Global LGBTQI Equality, le partenariat pour l'égalité mondiale LGBTIQ+, une coalition d'organisations engagées à tirer parti de leur plaidoyer individuel et collectif pour accélérer l'égalité et l'inclusion de la communauté LGBTQ à l'échelle mondiale et susciter des changements positifs. Quelle base, on croirait entendre Justin Trudeau ou Kamala Harris. C'est plein de mots mis un à la suite de l'autre, mais qui veulent rien dire. It is time for us to do what we have been doing, and that time is every day. Bon, LGBTIQ à cette heure. C'est quoi le I? IQ? Ça doit tourner autour de 69, ça. Today, I'm really proud to sit on WEF's Power of Media Task Force, and GLAAD is a very proud partner of the Partnership for Global LGBTQI Equality, which is also known as PGLE. And PGLE was launched right here in 2019 and is a project of WEF and the UN Office of the High Commissioner for Human Rights. We work with the news, business, entertainment, faith leaders, sports, governments, and individual activists from around the globe to ensure and educate public people on LGBTQ issues and move policy forward. Un grand merci au Forum économique mondial et à leur extraordinaire orchestration LGBT, en étroite collaboration avec les médias, les entreprises, le monde du divertissement, les chefs religieux, le sport, les gouvernements et les activistes du monde entier. Votre remarquable campagne d'embrigadement visant à bombarder les jeunes générations avec des débats identitaires complexes avant même qu'ils ne sachent attacher leurs lacets ne passe définitivement pas inaperçu. Un peu comme le succès de votre campagne de vaccination. Sûrement une autre excellente idée de la firme McKinsey. Sarah Kate Ellis confirme que la campagne de prosélytisme fonctionne à merveille, puisque cette année, plus de 20% de la génération Z fait partie de la communauté LGBT. Je refuse d'avoir l'air d'un rouleau de lifesavers. Je préfère aller souper avec Jeffrey Dahmer. The IMF contends that an economy is more fragile and less resilient when it is not inclusive. This idea will become increasingly apparent because younger people are more open about being LGBTQI. In the US, the Gallup poll this year showed that over 20% of Gen Z are LGBT. Dit-elle avec une blouse démontrant sa capacité de jugement hors pair et son indéniable sens du bon goût. Dit-elle ou dit-il, l'économie qui devient plus fragile quand elle n'est pas inclusive. On a vu ça avec Bud Light puis Target. Sa chemise, là, ça vient-tu de la collection en pyjama médiéval de Robin des Bois, coudon? Alors que l'OMS a récemment déclaré que la pandémie de COVID-19 n'était plus une urgence sanitaire, Tedros Adhanom, chef de l'Organisation mondiale de la maladie, ancien criminel de guerre qui a été dénoncé à la Cour pénale internationale et oracle du dimanche, a annoncé à son assemblée annuelle de la santé à Pedoland, en partenariat avec l'UNICEF, que le monde devait se préparer à une épidémie encore plus meurtrière que le coronavirus. Quoi, les vaccins sont à veille de faire effet? Juste à temps pour les prochaines élections présidentielles. Nous pouvons en déduire que les expériences de gain-de-fonction vont bon train. Bon, ça va être quoi cette fois-ci? L'herpès de l'ours qui tousse ou le virus du wokisme. Ah, on me dit à l'oreille que l'un des symptômes de la dangereuse maladie sera l'absence de symptômes. Ouais, c'est un peu mieux que la variole du singe avec des boutons sur le gland. Hein. T'as pas trop envie de poster les résultats de ton test sur Facebook. Des petites vacances confinées à pas voir la face à personne, là.
Ça va faire du bien, ça. Nous trépidons d'impatience à l'idée du futur vaccin salvateur, sûr et efficace, malgré les effets secondaires. On ignore toujours s'il s'agit de la nouvelle vague de COVID prévue par la Chine qui fera 65 millions de cas par semaine avec le variant XBB. Comme si on n'avait pas déjà assez du variant LGBT. Je pensais que le coronavirus avait été cancellé. La variante XBB de Micron atteindra son apogée à la fin du mois de juin. Juste à temps pour l'effondrement économique qu'on pourra blâmer sur le virus. Allô, la monnaie numérique pour obtenir notre revenu de base garanti, puis le crédit social pour s'assurer qu'on reçoit bien toutes nos précieuses doses. 65 millions de cas par semaine. Préparez-vous à la 2e édition du Festival des tests PCR inutiles. À ce rythme-là, il restera plus grand monde au Canada. Faudrait vraiment qu'on arrête tous de parler en anglais. La Banque mondiale, avec la collaboration de Gavi et de Bill Gates, a d'ailleurs lancé un fonds de 10 milliards de dollars pour aider les pays à se préparer économiquement à la prochaine pandémie. Ils se préparent à la prochaine pandémie ou ils la préparent, hein? C'est cela. Une pandémie aux 3-4 ans, là, c'est leur nouveau modèle d'affaires. C'est comme une pandémie de pandémie. Ce n'est pas comme si les hautes autorités du pandémonium ne nous avaient pas prévenus. So in the next 5 to 10 years, for the next pandemic, we'll solve all those problems. You say the next pandemic, there will be another pandemic. Absolutely. We don't know when. You know, the risk per year, 2%, 3%. The next pandemic, and there will be one. There will absolutely be an outbreak of another pandemic. We definitively will have to face other surprises, black swans, as they are called, maybe different kinds of viruses. But also there will be a surprise outbreak. Most of the work we're going to do to be ready for pandemic 2, I call this pandemic 1. There will be certainly what we call the black swans, the unpleasant surprises which will come in our way. Rappelons également que l'OMS, financée aujourd'hui à plus de 80% par des bienfaiteurs aux intentions louables, comme Gates, Soros et la Fondation Rockefeller, et qui conditionne son financement au fait que l'OMS accepte d'imposer leur agenda totalitaire et qui ne fait l'objet d'aucun contrôle démocratique, tente de faire passer un traité pandémique mondial. Les négociations en cours tentent de donner les pleins pouvoirs à l'OMS en ce qui a trait aux urgences de santé publique de portée internationale. Si ce traité passe, ça sera un coup d'État planétaire qui, avec la complicité de nos gouvernements, signera la fin de la souveraineté des États. Je me demande qu'est-ce qui joue à TVA à soir. L'OMS, cette agence soucieuse avant tout de la commercialisation des produits de ses bailleurs de fonds, et experte en relations publiques pour Big Pharma, ne manquera pas de mettre votre santé, ou plutôt vos maladies, au premier plan. Préparez-vous à plusieurs catastrophes sanitaires à venir. D'ailleurs, au niveau de la santé mondiale, rien ne va plus, puisque l'OMS, encore elle, nous met également en garde contre une augmentation inhabituelle de la myocardite sévère chez les bébés. En effet, les autorités britanniques enquêtent sur cette augmentation de la maladie cardiaque chez les nouveau-nés et les nourrissons entre juin 2022 et mars 2023. L'Organisation mondiale de Bill Gates a qualifié cette hausse de la myocardite liée à une infection à l'entérovirus de criminel, d'inhabituel, car cela affecte très rarement le cœur. L'entérovirus. Oui, bien sûr. Les experts sont totalement déconcertés et incapables d'émettre la moindre hypothèse sur pourquoi le cœur de ces bébés est soudainement affecté par l'entérovirus. Laissez-moi y penser. Le racisme climatique? Trump, peut-être? Ou toute cette montée de haine envers la communauté LGBTQ? On a sûrement enlevé les masques trop vite. Bon, moi j'ai décidé que j'étais plus clito-sceptique, là, parce que c'est rendu évident que les changements climatiques sont bien réels. Mais ne vous inquiétez pas. La myocardite chez les enfants, qui laisse des séquelles à vie, est tout à fait normale, comme l'autisme et la crétinerie. Comme il est rassurant d'avoir un dictateur terroriste génocidaire obéissant aux ordres du fils de Nimrod pour gérer la santé mondiale. Il y a tellement d'êtres humains inutiles sur Terre. Heureusement que nos bonnes vieilles élites mondialistes malthusiennes veillent au grain. Avec l'effondrement de la natalité constaté dans tous les pays fortement vaccinés, je pense que nous pouvons aujourd'hui les applaudir. De plus, la plèbe aurait intérêt à gérer son atavisme et arrêter de faire autant de photocopies. C'est quand ça commence le procès de Nuremberg 2.0? Je demande pour l'ami d'un ami.
Ce serait le fun que Pfizer se rende utile puis qu'il nous confectionne un vaccin contre les libéraux. Dans un tout autre ordre d'idées, des scientifiques ont révélé que des traces du vaccin COVID-19 à ARN messager ont été détectées dans le lait maternel humain. Maternel, paternel... Dans un tour de magie à couper le souffle, la conclusion de l'étude est claire. L'allaitement après la vaccination à l'ARN messager du COVID-19 est tout à fait sécuritaire. En particulier au-delà de 48 heures après la vaccination. Parce que au-delà de 48 heures, il reste quelques petites traces, mais bon, rien de bien méchant. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ça, genre comme si j'avais le QI de quelqu'un qui porte encore son masque en 2023? Parce que là, je comprends pas le raisonnement. Je savais que les experts publiaient souvent des conneries, mais là, j'avoue que j'étais pas prête. Entre l'agenda LGBT du Forum économique mondial, les nouveaux virus meurtriers, les myocardites normales chez les bébés, la trace carbone, l'effondrement économique imminent, l'intelligence artificielle, la monnaie numérique, le crédit social et le metaverse, on peut dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Rien à signaler. Juste quelques petits détails amusants pour pimenter notre quotidien, quoi. Ça mérite une Bud Light. Spéciale transition de genre. Cheers! Toute notre grande équipe à la vérité brutale est financée par les dons du public. Alors si vous désirez nous soutenir en ces temps apocalyptiques, vous pouvez le faire avec un don aux adresses qui apparaissent dans la description de cette vidéo ou en visitant ameliepaul.com. Nous désirons remercier tous les membres de la plèbe qui nous encouragent régulièrement depuis plus de 2 ans. Ce bulletin vous est présenté par la boutique de la vérité brutale. À tous les Européens, vous pouvez enfin vous procurer des vêtements de votre émission préférée en suivant le lien de la boutique de la vérité brutale dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager ce bulletin pour contrer le shadowban et bien sûr de vous abonner à nos différents médias sociaux. Parce que selon les experts, avec chaque nouvel abonnement sur nos réseaux, un zombie crétinisé immunodéficient retrouve un cerveau fonctionnel. Pour célébrer ce 20e bulletin des nouvelles de la vérité brutale, nous avons concocté une rétrospective des moments marquants des 3 dernières années. Tout comme Tedros Adhanom, Bill Gates, Anthony Fauci ou Klaus Schwab, nous avons aussi parfois notre petit côté prophète de canapé. Super, ben je vais être prête. Mais mes cheveux, ça va? Ouais. It's gonna rock. Si le monde extérieur vous semble devenu comme un hôpital psychiatrique, cette vidéo est pour vous! Trick or treat! Idéalement, ne parlez pas, mais de toute façon, c'est pas mal ça le but des masques, hein, c'est de fermer vos yeux. Je vois des zombies partout. Voyons si nous pouvons vous abrutir encore davantage aujourd'hui. Ne pensez pas par vous-même. Nous vous suggérons de mettre la switch de votre cerveau à off pour maximiser le potentiel hypnotique de ce programme et ainsi rentabiliser nos techniques de propagande. Regardez les bulletins de nouvelles mainstream. Prenez note que le département de damage control des médias travaille très fort pour vous détourner de la vérité en s'adressant à vous comme si vous aviez un âge mental de 6 ans et que vous étiez né hier. Mais quand t'apprends la vérité, paf, le réveil est brutal. Quelle belle société dans laquelle on vit. La profession de journaliste, qui est de recueillir, vérifier et de rapporter la nouvelle, est morte depuis quelques années. C'est une véritable tragédie. La nature fait vraiment bien les choses, quand même. Ce qui est formidable, c'est que je suis payée une grosse somme d'argent pour mettre ma conscience de côté et vous laver le cerveau soir après soir en vous racontant toutes sortes d'idioties et de non-sens que moi-même, j'arrive pas à croire que vous avaliez. Mais je ferme ma gueule et j'obéis docilement à mes supérieurs pour protéger mon confort et mon rythme de vie. 100 000 par année, 100 000 par année. Puis ça trouve le moyen de chialer. Je suis totalement pour légaliser la corruption et la dictature. Oh, je sais que les meilleurs systèmes politiques, c'est les dictatures. Le fait qu'on censure tout ce qui va pas dans le sens du narratif sur les réseaux sociaux, c'est pas un peu la même pratique qu'au Moyen-Âge quand on brûlait des livres qu'on jugeait hérétiques? Hey, on est dans la merde. Ça va nous péter d'en face, ça. Je pense que je vais aller me rincer le cerveau avec du Purell. Ceci n'est pas du tout effrayant et ne ressemble absolument pas à un régime totalitaire. Tout est en train de shifter. Écoutez votre gouvernement. Fermez-la et faites ce que je vous dis. Des fois, je m'emporte. Aldous Huxley doit se retourner dans sa tombe. Il ne faut pas avoir peur. Notre ami Klaus, Satan Klaus. Mon beau sapin, roi des forêts. Yeah, rock and roll! Moi, j'enfermerais Klaus Schwab dans une cellule
10 secondes. Lui, il l'a fumé, son vaccin, je pense. Mettez-lui une puce Neuralink dans le cerveau, lui, ça presse. Eh bien, tant mieux, nous gagnons du temps plutôt que le gaspiller à discuter avec quelqu'un d'aussi insipide. Mais vous, c'est quoi votre plan? Allez-vous finalement dire non à leur autorité extérieure? Et oui, à votre propre autorité intérieure? Le monde de vérité ou le monde créé par le dieu du mensonge? La grippe a disparu au Québec en même temps que la liberté d'expression. J'ai besoin qu'on me dise quoi faire quand je suis malade. Wow, COVID! Il est important de comprendre que durant cette pandémie mondiale mortelle, le sport professionnel de haut niveau est une activité essentielle, aussi nécessaire que le transport de la nourriture. Parce que si nous n'avons pas du pain et des jeux à donner aux moutons pour les divertir et les empêcher de réfléchir par eux-mêmes, comment pourront-ils rester dociles et obéissants? Tant que nous les endormons avec des émissions insignifiantes, ils continueront de se soumettre au règlement, tout en attendant passivement que le monde revienne à la normale. Comme on dit, la première stratégie de manipulation de masse, créer des problèmes et offrir des solutions. Porter un masque. Quand en plus de mes 2 masques, je porte également des lunettes de sécurité pour éviter que des gouttelettes radioactives me sortent des yeux pour éclabousser dans la bouche des autres. Plus capable de voir des imbéciles chialer puis manifester contre le port du masque obligatoire. Ceux qui veulent pas porter de masque, là, c'est des égoïstes qui se foutent de la santé publique. Sacrilège. Comprends pas ça, moi, se foutre de sa santé comme ça. Non, dis rien. Ouais, c'est pas super à date, mon affaire, là. Tiens donc, qui l'eût cru? Investissons tous dans la création de vaccins pour un virus qui n'existe pas encore. Dans le fond, il faudrait avoir la liste des vaccins qui viennent d'être approuvés. Fait qu'on saurait toujours c'est quoi la prochaine pandémie. Donc, nul besoin de vous inquiéter. J'ai besoin d'un petit remontant avant de te faire ça, mon homme. Chez Grosse Pharma, votre santé nous tient à cœur. C'est pourquoi notre inoculation va droit au cœur de nos fidèles disciples. Cet automne, nous vous proposons une thérapie génique injectée par voie anale pour toujours aller plus profond dans l'humiliation. Nous vous suggérons à tous de prendre la pilule rouge dès aujourd'hui, parce que très bientôt, ce sera un suppositoire. J'aurais dû prendre la pilule bleue. Nous espérons que vous vous sentez encore sain d'esprit, même si vous êtes en train de réaliser que toute votre vie est un mensonge. Saviez-vous que pour chaque like sur cette vidéo, un mouton de plus se réveille? Ceci a été prouvé lors d'une étude scientifique réalisée par de grands experts en la matière. C'est quoi la source de cette étude-là? La source? Je l'ai inventée, ma source. Au cas où vous n'auriez pas entendu assez de conneries pour aujourd'hui, coup de théâtre. Le compte Instagram du complotiste terroriste et avocat Robert F. Kennedy Jr., neveu de l'ex-président américain, a été banni pour ses propos anti-vaccins, faisant de lui, bien sûr, une personne très dangereuse. Le dieu des morts. Comme quoi, on bâillonne uniquement les gens de cœur honnêtes et authentiques. Rendu là, j'ai plus d'émotion. L'offre de vendre mon âme au diable a été refusée, mais l'article n'a jamais été publié. Mystère. Voulait-on simplement tenter de discréditer une méchante complotiste? Publier qu'une conspirationniste a changé de camp? Qui sait si on le saura un jour? Je m'en fous, j'ai rien à cacher, moi. Cette année, j'ai décidé de me déguiser en grande prêtresse satanique. Moi, j'ai plutôt des phrases qui me viennent en tête toute la journée. Coudonc, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je pense que je suis cardiaque asymptomatique depuis ma naissance. On aurait dit que j'étais possédée puis que des mots sortaient de ma bouche, c'est comme si j'étais connectée à mon intuition ou je sais pas trop. C'était vraiment trop weird. Faut vraiment plus que ça m'arrive. Je suis si belle. Bon, tu sais que c'est fatigant, ça. Poursuivons, si vous voulez bien. Du côté de la France, le dangereux gourou et charlatan Thierry Casasnovas est sous enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Casasnovas est suivi depuis août 2012 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. On lui reproche de recommander une alimentation crue et de s'être enrichi à vendre des produits naturels et des extracteurs à jus. Quelle horreur. Ils vendent des machines pour faire des jus de légumes. Faut-tu être psychopathe? Même les complotistes n'ont pas vu venir celle-là. Nous invitons également les gens intelligents à s'abrutir et à diminuer leur quotient intellectuel pour protéger les imbéciles. Et lâche-moi la 5G puis la Terre plate, là. J'ai dit que je voulais pas injecter de produits chimiques dans mon corps, pas que le vice est vivant. Pourquoi on nous cacherait que la Terre est plate? On devrait peut-être même enlever le droit de vote aux femmes, tu sais. Moins de niaisage. Ça s'annule-tu quand il y a des vents dominants? Tu sais, quand on pensait avoir atteint le fond du baril, là.
finiront jamais de nous surprendre. Prenez tous vos vaccins. Voldemort en injection, l'aiguille sous roche, le Terminator, le sperme de Satan, le fuseau de la belle au Québec dormant. Vive les médias de masque! Nous vous mentons sans cesse et allons-y encore une fois. Ce bulletin vous est présenté par Krispy Kreme. Êtes-vous prêt à être en bonne santé? Nous aimons récompenser nos rats de laboratoire pour leur obéissance. Après avoir reçu votre précieuse injection expérimentale de thérapie génique, amenez vite la preuve chez Krispy Kreme pour un beigne gratuit. Juste avant d'être malade des effets secondaires de l'injection, bourrez-vous la face de sucre raffiné, de gluten, de gras trans et de saveurs artificielles. Si vous n'êtes pas déjà diabétique, vous serez sur la bonne voie. Ne manquez pas cette offre santé 2 pour 1 du jour et venez encrasser votre côlon. Et je ne parle pas de celui assis à côté d'Arruda. Comment amener les gens à faire la ligne et servir de cobaye pour la plus grande étude expérimentale chez l'humain jamais réalisée? Offrez-leur un beigne gratuit. Surtout que l'obésité est un facteur aggravant chez les victimes de la COVID. Krispy Kreme. Une crise cardiaque dans l'assiette. Si l'injection ne vous achève pas, le beigne le fera à sa place. Sauf au Canada, bien sûr, où les Québécois particulièrement ont toujours été un peuple conquis, né pour un petit pain, incapable d'introspection et crachant sur la réussite de leurs concitoyens. Je m'en fous, moi j'ai rien à me reprocher. Est-ce que ça serait possible, s'il vous plaît peut-être, que quelqu'un au pouvoir se mette une paire de couilles? Ou une paire d'ovaires, là, c'est selon. Les gens changent. Ils évoluent. Oui, bien sûr. Si un homme veut devenir une femme, parce qu'il dit qu'il s'est toujours senti comme une femme, comment il peut savoir comment une femme peut se sentir s'il est un homme? Nous vous laissons un petit moment de réflexion. À l'avenir, pour connaître le sexe de votre enfant, vous devrez attendre d'accoucher, qu'il grandisse et qu'il puisse vous l'annoncer lui-même. Là, on touche le fond. Ah, on me dit à l'oreille que nous pouvons encore descendre plus bas. Nous sommes tous des petits Superman. Ou Superwoman. Ou super non-binaire. Super androgyne. Bispirituel ou intersexué. Ou, je veux dire, je veux pas exclure personne. Il manque-tu quelqu'un? Peu importe. Hey, mon background est blanc, j'espère que j'offense personne. Les termes hommes et femmes étant largement utilisés dans la Bible, nous pouvons en déduire que Dieu lui-même était discriminatoire. Cessons de suivre Dieu et écoutons la sainte parole de l'ego. Pour certains qui possèdent une âme, cela pourrait être perçu comme quelque chose de mal. Après le siècle des Lumières, nous arrivons maintenant au siècle du néant abyssal. Ils nous prennent vraiment pour des valises. Ah, puis j'imagine que je peux plus dire ça parce que ça peut être offensant pour ceux qui s'identifient comme des valises. C'est sûr que la conscience puis l'esprit créateur, là, c'est pas très vendeur. Si un vampire mord un zombie, est-ce que c'est le vampire qui se transforme en zombie ou le zombie qui se transforme en vampire? Parlons de sorcières, de démons, de vampires, de créatures maléfiques ou de magiciens qui sauvent le monde. Mais parlez surtout pas de Dieu, de l'âme ou de l'esprit créateur divin, là. Wow, ça va faire, là. Ça a-tu du bon sens de dire des conneries de même? Est-ce qu'on nous cache la vérité ou c'est les gens qui se cachent de la vérité? Ne nous posons pas trop de questions. Ceci est pour notre protection. C'est chiant de se poser des questions. Il y a vraiment quelqu'un qui a pensé à ça dans sa tête, puis qui a décidé de faire une étude scientifique là-dessus. Les études démontrent également que la plupart du temps, les études sont fausses. La boucle est bouclée. Alors j'ai fait appel à un mathématicien d'algorithmique très poussé pour m'aider. Wow, là, ça suffit. Limiter le temps passé en nature. Surtout éviter le soleil. Le soleil et la mer tuent. Restez à la maison. Évitez de respirer l'air pur et de vous connecter à la terre. Méfiez-vous toujours des plantes qui sont très dangereuses. Mais si on isole le principe actif de la plante pour y rajouter des produits chimiques et ainsi pouvoir obtenir un brevet et gagner des milliards de dollars, c'est parfaitement sécuritaire. Non, non, je veux pas des antidépresseurs, là, on se comprend mal. Je sais que c'est bien la mode, là, auprès des 9 à 14 ans. Pourquoi éduquer les enfants sur leur santé, tu sais? Vaut mieux leur apprendre tout sur la sexualité à partir de l'âge de 6 ans. La Terre devrait être comme une grosse orgie. Une orgie de vaccins. Je vois ça d'ici. C'est beau. Hein? Parlant de bois, les feux de forêt pourraient faciliter la propagation de la COVID-19. On est rendu là. Hey, il y a des limites, là, c'est moi qui ai l'air d'une de folle. Excusez-moi. Et surtout, n'ayez pas de trop grandes explosions de joie.
vaut mieux rester dépressif et sur le Prozac. Alors, je vous prie de vous couper de vos désirs sexuels et de ce besoin de communion avec votre partenaire. On reste dans la bulle des membres d'une même famille et n'approchez personne en dehors de votre bulle. Bulle, envole-toi! Vaut mieux simplement continuer de boire, fumer et vous masturber sur Brazzer. Peut-être qu'il pratique un peu trop l'autosexualité, tu sais, veut dire. Sentez-vous coupable? En tout cas, si vous jouez à la bourse, là, je vous encourage fortement à investir dans les compagnies de sextoys puis de poupées gonflables durant la pandémie. Je l'étudie. Putain, j'ai de la misère avec mes fossiles de Noël, moi, là. Bill Gates, il l'a dit qu'il valait mieux réduire la population mondiale. C'est mignon. J'ai toujours eu la fibre complotiste. Vous croyez peut-être que c'est tous des détraqués qui ont aucun lien avec des réseaux et qui font juste enlever des enfants parce qu'ils sont débiles. C'est cute. La situation pourrait nous faire penser à l'apocalypse en ce moment. Moloch doit être en train de saliver. Vous vous demandez peut-être, mais comment se fait-il que les complotistes savaient? Demandez-vous plutôt, comment se fait-il que vous ne saviez pas? Rendu là, c'est plus l'éléphant dans la pièce, c'est le T-Rex. Désolée, j'ai plus d'empathie en stock. Je pensais que c'était la propagande des médias puis les menaces de perdre leur job qui les stressaient, moi. Combien de temps encore, Père Tout-Puissant, avant que tu nous envoies une autre inondation? Souvenez-vous de qui vous êtes et rappelez-vous toujours d'écouter votre propre autorité intérieure plutôt que les autorités extérieures. À vous de choisir, l'être ou l'avoir, l'esprit ou la matière, la vérité ou le mensonge. Tout le monde a un prix pour vendre son âme. Si vous êtes inoculé, vous connaissez maintenant le vôtre. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut, il y a des gens qui dorment. Entourez-vous de gens brainwashés et bien endoctrinés qui installent constamment la peur en vous. Vivez dans la peur perpétuelle. Continuez de vous inquiéter, surtout. La peur, c'est important. C'est important aussi de bien se déconnecter les uns des autres. Limitez les contacts humains. Évitez les interactions avec les gens que vous aimez. N'écoutez pas votre ressenti. Suivez le troupeau. Ne sortez pas des rangs. Vaut mieux juste continuer à suivre le troupeau. Bloquez votre respiration naturelle. Ne faites pas d'exercice. Ne pratiquez aucun sport. Boire de l'alcool. Mangez des aliments transformés. Fumer. Prendre des médicaments en abondance. Faites plutôt confiance à Big Pharma. Désinfectez tout. Me laver les mains avec du Purell et du désinfectant. Où c'est que je m'en vais, moi, là? Yes, sir, je suis perdue dans le bois. J'avais une poussière dans l'œil. Pour servir la noble cause du réchauffement climatique dû aux émissions de CO2, qui sans ça ferait pas long feu, le Canada a décidé de jouer les héros en se sacrifiant courageusement. Faisant feu de tout bois, nos chers mondialistes philanthropes ont donc donné le feu vert à ce projet monumental contre nature. Pensais-tu vraiment qu'on y verrait que du feu? Et si, à la vérité brutale, nous vous avons déjà prévenu à maintes reprises des dangers de la nature. Ainsi, pour votre bien, nous vous conjurons de vous précipiter vers la sécurité de la ville de 15 minutes la plus près de chez vous. Pendant que l'on creusera de nouvelles mines pour extraire les minéraux nécessaires aux véhicules électriques, assurez-vous d'avoir des guimauves prêtes pour le grand barbecue de la transition verte. Ça me rend tout feu, tout flamme. Le nouveau certificat sanitaire numérique de l'OMS, fondé sur l'équité, la transparence et la protection de votre vie privée, vous indiquera quand votre empreinte carbone sera suffisamment légère pour oser vous aventurer à l'extérieur de votre enclos. En tout cas, ils en ont mis du temps avec leur passeport sanitaire mondial, là, fait un bout qu'on l'attendait. J'espère qu'il vient avec des points pour les coïncidences, parce que je pense qu'on va en accumuler pas mal.
Comme un genre de programme de fidélité apocalyptique. C'est le fun de voir les prophéties de l'apocalypse puis les théories du complot s'accomplir comme ça devant nos yeux. En matière de sensations fortes, là, on est servi. Si je comprends bien, il serait peut-être temps qu'on donne un petit sprint dans les restos puis les voyages. Ben pas pour moi personnellement, là, mais pour l'ami d'un ami. En terminant, au mois de mai dernier, s'est déroulée la commission d'enquête nationale citoyenne de National Citizen Inquiry dans chaque province canadienne dans le but de faire la lumière sur la gestion désastreuse de la pandémie par le gouvernement canadien. Des experts dans leur domaine, tels Didier Raoult, Christian Perron ou Denis Rancourt, ont témoigné pour révéler ce qui semble être littéralement un crime contre l'humanité. Ah, on me dit à l'oreille que ce n'était qu'un rassemblement de complotistes, racistes, antisémites, climato-sceptiques, trompistes, homophobes de l'extrême droite sans aucune crédibilité. Bien. Contente qu'on ait mis ça au clair avant de faire la promotion de cet événement monstrueux. Si vous désirez visionner les témoignages de la commission, le lien est dans la description de cette vidéo. Ben quoi, si jamais il y a des fascistes que ça intéresse. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut, il y a des gens qui dorment. Encore! On se demandait tous si cette soudaine opplice... Là, faut pas que je sacre. Je me suis fait reprocher de sacrer trop durant mes bloopers. Donc, je vais faire un effort particulier cette fois-ci pour essayer de me retenir. Serait-ce possible? Des fois, l'émotion nous emporte. Quand ça fait 20 fois que tu répètes la même phrase. Leur plan porte le nom pompeux de Global LGBTQI. Leur plan porte le nom pompeux de LGBTQIQ. Une coalition... Ça perd l'hypopète. Une coalition d'organisations engagées à tirer parti individuel et collectif de tabouères pour accélérer le Sarah Kate Ellis confirme... Sarah Kate Ellis On ignore toujours s'il s'agit de la nouvelle vague de COVID prévue par la Chine qui fera 65 millions de cas par semaine avec le... Tabarnam! Qui fera 65 millions de nouveaux cas par semaine. 60... Tabouette! Hey, c'est pas dur, là. Pas dur, cette phrase-là, là. Let's go, Emily Paul. Rappelons également que l'OMS et qui continue... ça perd l'hypopète! Rappelons également que l'OMS financé... Tac! Non! Arrête de sacrer, Emily Paul, par des bienfaiteurs aux intentions louables, comme... Colin de c'est pas satisfaisant. Hey, citron, ça défoule, ça! Et qui ne fait le contrôle d'aucun... Ah! Je l'avais! Rappelons également que l'OMS qui... Ça sert plus à rien. Financé aujourd'hui à plus de 80% par des bêtas. Et qui ne fait l'objet d'aucun contrôle démocratique, tente de faire passer un traité pandémique mondial. Merci à tous, merci. Les négociations en cours tentent de donner les pleins pouvoirs à l'OMS en ce qui a trait aux urgences de santé publique de portée internationale. J'ai donc fait des phrases interminables. L'Organisation mondiale de Bill Gates a qualifié cette hausse de la myocardite liée à une infection à l'entérovirus de criminel. Comme il est rassurant d'avoir un dictateur terroriste génocidaire obéissant aux ordres du fils de Nimrod pour gérer la... D'avoir un dictateur terroriste génocidaire... Comme il est rassurant d'avoir un dictateur terroriste génocidaire pour... Hey, assis là! Comme il est rassurant d'avoir un dictateur génocidaire... Excusez, c'est tellement satisfaisant de sortir un bon tabarnak. Dans un tour de magie à couper le souffle, la conclusion! Franche-toi pas! Dans un tour de magie à couper le souffle...
Dans un tour de magie à couper le souffle, la conclusion! Dans un tour de magie à couper le souffle, la conclusion, viens, c'est pas compliqué. Dans un tour de magie à couper le souffle, la condition... Incroyable! La conclusion, dans un tour de magie à couper le souffle, la conclusion de l'étude est claire. Dans un tour de magie à couper le souffle, l'allaitement après la vaccination à l'ARN messager. L'allaitement après la vaccination à l'ARN messager. Tabarouette! Tabarouette! Et bateau! Saperlipopette! Et calinous! Bâtard! Ciboulac, Castor. Tabaslac! Ça fait du bien. Ça mérite une Bud Light. Ça mérite une Bud Light. Spéciale transition de genre. Ah! Qu'est-ce que c'est? La Bud Light, c'est comme si tu buvais une bière et ensuite tu urinais. Et là, tu la bois. Ah, moi, tu dis monde qui boit ça. Je me désinfecte la bouche. Parce que selon les experts, avec chaque nouvel abonnement sur nos réseaux... Je l'ai pas dit 500 milliards de fois, ça! Parce que selon les experts, avec chaque nouvel abonnement sur nos réseaux, Parce que selon les experts, avec chaque nouvel abonnement sur nos réseaux, un zombie crétinisé Parce que selon les experts, avec chaque... J'ai des rapports à cause de la bière.